j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'inclus ce vlog avec le téléphone, faute de moyens pour l'instant. Faut que je vide ma carte mémoire en fait. Bref, du coup on est lundi matin, c'est la rentrée. Là il est 8h un peu passé. On va partir à 8h30 amener Kayla à l'école. Je suis réveillée depuis 5h30 parce que Aaron a toussé cette nuit. Il a exactement le même toux qu'il a eu avant la varicelle. Donc voilà. J'en ai marre. J'ai l'impression que je vais jamais en finir. Il est tout le temps malade en continuel. Mais bon, du coup j'ai rendez-vous au docteur de toute façon cet après-midi, donc ça tombe très bien. Et voilà, j'espère que ça va. Ok, j'arrive. Et voilà, du coup j'espère qu'il va vite aller mieux. Et voilà, j'amène Kayla à l'école, je vais récupérer mon drive. Puis je rentre, je vais réviser. Et puis voilà, du ménage, tout ça quoi. Là on est en train de faire une partie de chasse au trésor avec Kayla avant de partir à l'école. Ouais, jusqu'au bout on joue. Donc voilà, je vais aller faire ça et on se retrouve un peu plus tard. J'espère que cet après-midi je pourrai me reposer parce que franchement je suis crevée. C'était dur ce matin. Voilà, et même bébé Aaron il va être fatigué parce qu'il est réveillé depuis 5h30 du coup. Donc voilà, à tout à l'heure. Ah, trouvé. C'est pas à toi mon chat. Ils sont en rouge tous les deux, j'ai même pas fait exprès. Pourquoi? De quoi? Vous êtes habillés en rouge tous les deux? Non. Ah, deux. Dis-moi si je suis chaude ou froid quand même, comment tu veux que je trouve sinon? Sinon t'es grande. Mais je suis grande, mais elle est forte elle. C'est toi maintenant qui cache. Ouais, ok, allez vas-y. Viens, on va dans la chambre. On va cacher, on fait la chasse trésor avec des trucs comme ça. Je vous montrerai une autre fois, c'est avec ce truc là. Oula. C'est avec ce truc là que j'avais acheté au magasin où je bossais à l'époque d'occasion. Il était tout neuf et emballé quoi, il avait jamais servi. Et c'est plein de pièces en plastique solide comme ça. Du coup je vais les cacher. On va lui mettre un ici. Un ici. On va mettre là. Hop. C'est bon. Maman, la couronne royale. Bravo. Après. Bravo. Chaud, brûlant. Brûlant. De quoi? Brûlant. La bague. La bague, il en manque. Bravo. Super ma puce. Coucou les amis, donc je viens de rentrer. Il est 11h moins le quart, je suis très en retard. Je viens tout juste de rentrer. En fait ce matin je n'ai pas arrêté, ça a été, le temps est passé hyper vite. J'ai posé Kayla du coup à 9h moins le quart à l'école, enfin un peu avant. Je suis allée directement au drive, j'y suis arrivée à 9h15, donc l'heure prévue, pas de soucis ni quoi que ce soit. Je suis partie à Odysseum, qui n'est pas du tout du même côté que le drive, mais bon je me suis dit autant faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Sauf qu'en fait je suis allée à Odysseum pour aller à H&M, pour ramener le sac dont je vous ai parlé, que je voulais me faire rembourser et... Mauvaise surprise, en fait j'avais payé en PayPal et quand on paye en PayPal ils ne peuvent pas rembourser, ils peuvent juste faire un avoir et moi je voulais un remboursement. Du coup il faut que je renvoie le sac, donc au final j'y suis allée pour rien, mais le pire c'est que je suis arrivée là-bas à 9h30. Enfin 9h40, alors on va dire 9h40 et que le magasin n'ouvrait qu'à 10h. Donc bon j'ai pas attendu pendant 20 minutes, je suis passée à Géant du coup et j'ai acheté deux bricoles, je vous montrerai, enfin, vous pourrez le voir dans le retour de course du coup. Et du coup voilà, donc je suis allée à G1, je suis allée à H&M, j'ai vu que je pouvais pas changer le truc, du coup je suis rentrée, j'étais deg. Bon, c'est pas grave. Le petit a dormi du coup tout le trajet, donc c'est très bien parce qu'il était très fatigué. Là on vient de rentrer, il est dans sa chambre. Il est fatigué mon pépé? T'es fatigué encore au poste, mon caro poste. Là je vais aller filmer tout de suite le retour de course que vous aurez eu sûrement avant même ce vlog là. J'ai récupéré du coup une commande, enfin deux commandes au drive, que je vous ai dit des toutes petites commandes, enfin... Pas des toutes petites, mais disons que ça m'a pas coûté grand chose vu que j'ai utilisé ma cagnotte Leclerc. Voilà, je suis très contente, je vais tout ranger et je vous retrouve après. Voilà, tout à l'heure. Les amis, vous en doutez, c'est 11h et du coup Aaron a faim parce que c'est l'heure de manger. Du coup je lui ai donné des petits crabes et du fromage. Et puis après il mangera tout à l'heure quand les patates seront prêtes. Je vais faire un truc à midi là, mais c'est un peu lent à cuisiner. Donc c'est pas grave, il mangera en deux fois. Moi je vais déjeuner juste maintenant, je me fais chauffer un chocolat. Et je suis allée me prendre des petits croissants. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas pris, j'avais envie. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc avec Aaron on a... Enfin moi j'ai déjeuné, lui il a mangé. Comme je vous l'ai dit, ça a été le pique-nique, il a mangé des petits crabes, du pain-du-bel, un pingouin. Il a mangé un morceau de mon croissant, du pain avec du beurre. Alors c'était un peu du n'importe quoi ce midi. C'est pas très grave, l'important c'est qu'il ait plus faim. Là du coup je vais m'occuper du repas qui sera pas vraiment pour midi.
soit on mangera dans l'après-midi si Aaron a faim. Et si j'ai faim aussi, sinon on mangera ce soir. C'est une recette de Chef Club, donc j'ai rien inventé et je vais essayer de la reproduire. Donc voilà, à voir si j'arrive à avoir le même résultat que lui. Voilà, ils disent de positionner en fait 2 cuillères en bois comme ça. Pour que ça aide en fait à la découpe des patates. C'est pour qu'elles soient fondues mais pas trop, si j'ai bien compris. Je pense que je vais me tenter une à une, ça sera beaucoup mieux. Heureusement que j'ai fait manger à Aaron, hein. Ça doit aller 1 heure au four, les patates juste, et c'est que la première étape de la cuisine. Donc voilà, j'ai fait ça sur toutes les pommes de terre. Et maintenant je vais tout simplement mettre de l'huile d'olive en fait avec un petit pinceau comme ça. Je vous retrouve un tout petit peu après, les patates n'ont pas encore fini de cuire. Je suis en mode zéro productivité là. J'ai rien fait, j'ai pas révisé, enfin non j'ai pas rien fait, j'ai lancé une machine, j'ai changé les draps d'Aaron vu qu'il avait un petit peu vomi hier en toussant. Oui encore, et du coup voilà j'ai fait ça, j'ai rangé vite fait la salle à manger, puis après j'ai regardé quelques vidéos YouTube. Voilà. Et là je vais aller réviser tout à l'heure, voilà rien de plus. Aaron il est dans le lit de sa soeur, il dort pas parce qu'il a quand même dormi ce matin, mais bon il est plutôt fatigué, il est tranquille. Donc je vais voir, je pense que je vais pouvoir réviser quand même assez tranquillement tout à l'heure. Je vous montre du coup la suite de la recette après. Donc ensuite, la suite de la recette, il me faut du fromage comme ça et du jambon. Et je vais découper des carrés, je sais pas si vous verrez. Voilà, et je vais les découper, voilà tout simplement, je vais les préparer parce que les patates sont quasiment cuites. Je vais pas spécialement faire en carré parce que je préfère que pas gaspiller de jambon, donc je les garde en tranches. Pas exactement des carrés mais ça fait plein de petites portions et du coup je vais répartir ça dans les patates. Voilà ce que ça donne et du coup le but là c'est d'essayer de glisser en fait une tranche de fromage et en fait une tranche de jambon. Je vais m'amuser là, je vais m'amuser juste ça. Donc voilà ce que ça donne et là je vais verser la béchamel dessus. Alors je saupoudre les gruyères. Voilà, Aaron le roi, il a retrouvé la couronne des Burger King, il adore. Regarde son dessin animé là, je pense qu'il va retourner faire dodo parce qu'il est fatigué ce bébé. Et moi je vais aller bosser. Allez, parti. Donc voilà ce que ça donne. Il est 1h30 donc on va manger que maintenant. Mais c'est pas grave. Ça a l'air bon en tout cas. Bon, coucou tout le monde, je profite d'un tout petit moment de répit avant de partir amener Aaron au médecin. J'ai pas beaucoup bossé donc je vous montre ça, après je vais finir de réviser. Et je vais essayer de me concentrer parce que là je vous avoue j'ai un peu de mal, je suis un peu fatiguée, il faudrait un peu que je dorme. Mais ça va être compliqué de dormir le temps qu'il me reste en fait avant d'aller au médecin. Peut-être qu'en revenant je vais essayer de faire une sieste, on verra. Mais bon ça passe super vite la journée en fait. Donc voilà, je vais vous montrer le bullet, donc le mois de mars. Alors, donc le début vous les avez déjà vus, donc j'ai un petit peu avancé, j'ai lu encore des petits livres. On allait voir un nouveau film au cinéma. J'ai mis à jour mes séries, en tout cas une partie, il me manque encore l'autre côté à faire. Mais là j'ai rajouté du coup La Casa des Papel, SOS Sage-Femme, Teen Wolf qui est une série que j'ai regardée récemment, enfin récemment, dans les 6 derniers mois on va dire. Et du coup j'ai pas vu la saison 6. Voilà, j'ai mis à jour ça. Ça, il n'y a pas eu de nouveau. Ça non plus, ça non plus. Alors ça, c'est ma bucket list. Donc j'ai commencé à avancer les dessins au crayon, mais j'ai pas terminé. Hop, le planning de la semaine de repas qui est à jour.
Là mes collabs je les marque au crayon mais il faut que je le refasse au propre, donc j'ai mis par mois en fait toutes les collabs que j'ai fait. Les collabs c'est du coup les produits que j'ai reçus gratuitement pour les tester, pour vous en parler sur la chaîne. Mon évolution YouTube, mon évolution Instagram que vous avez déjà vu, du coup j'ai mis à jour en mois de mars, on est de plus en plus nombreux, je vous remercie encore. Alors je passe du coup le mois de janvier. Donc sur les vidéos que je devais faire le mois dernier, je n'ai pu faire que la vidéo sur les séries télé, la FAQ et les produits Lidl. Je ne l'ai pas fait mais ça ne saurait tarder normalement, espérons. J'ai fait mon bilan, j'ai fait mes gratitudes. Le bilan je vais peut-être le présenter autrement, je vais peut-être le faire moins court parce que j'ai l'impression de raconter ma life à chaque fois. Et là c'est les moments agréables et tout, il y en a eu pas mal encore. Donc ma première page de mois de mars, donc vous l'aurez vu si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me suivre. C'est Angelina-du6 maman-du6 au quotidien. Ça du coup c'est le planning de mars. Alors je me suis servi des petits pochoirs, vous savez, dont je vous avais parlé. Au niveau de la calligraphie ça m'aide énormément. Vous allez voir que j'ai fait un truc que je trouve joli en tout cas. Bon ça c'est pas la plus belle de toutes les pages mais je suis contente quand même du résultat. Au début j'avais juste mis du noir et puis après je me suis dit c'est un peu tristouné. Du coup je me suis dit j'allais faire un genre d'arc-en-ciel en fond et puis j'aime bien. Voilà, donc après moi j'ai mes repères avec mes stabilos. J'ai mis 2-3 choses importantes, entre autres le rendez-vous aujourd'hui du docteur. On va au restaurant samedi avec le chéri. La semaine prochaine, jeudi prochain je passe mon concours. Le stress commence à monter mais tout va bien. Donc là ma liste de choses à faire et j'ai pas mal de petites choses à faire. Mon tracker que j'ai en fait, je vous le remonte comme ça. Du coup j'ai refait des cases, pour moi c'était plus lisible. Et j'ai utilisé mes nouveaux stylos, parce que j'ai de nouveaux stylos, je vous montrerai peut-être plus tard, pour en fait mettre des petits traits. Voilà, ça fait plus net et j'ai plus de couleurs donc c'est plus sympa. Je fais quelques petits dessins. Et donc là c'est la page idée YouTube, donc j'ai repris celle du mois dernier que je n'ai pas pu faire. Et ensuite j'ai préparé déjà la page du bilan et des gratitudes du mois prochain. Et je suis très contente du résultat. Franchement je crois que c'est une de mes pages préférées. Donc j'ai fait tout ça grâce à l'aide d'un pochoir tout simplement. Et l'écriture pareil. Donc voilà, je suis très contente du rendu et je pense que je vais garder ce style d'écriture pour tous mes titres en fait de bilan et tout ça. Je trouve ça trop joli. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez ça va, c'est assez vite. C'est assez rapide. Et voilà, bon il faut que je remplisse encore le mois là, avec tous les rendez-vous que j'ai à prendre et tout ça. Mais voilà, sinon c'est plutôt cool. Je vais noter aussi les prochaines visites à la médiathèque vu qu'on y allait dimanche. Je vais noter encore quand on retournera ramener les livres, je vais noter des rappels et tout ça. Et là je vais me faire la courbe au niveau du poids. Alors au niveau du poids là je vous avoue, attendez vous le verrez pas, voilà. Là j'ai fait une petite courbe en fait pour noter mon poids. Je l'ai fait le mois dernier, j'ai pas perdu hein, mais bon, en même temps je fais pas le régime spécialement ou quoi que ce soit. Mais c'est plus pour me surveiller, pour être sûr de pas prendre plus. Après si j'arrive à manger mieux, si j'arrive à perdre, tant mieux. Mais du coup voilà, je me suis dit un tout petit carré ça sera largement suffisant. Je me voyais pas faire une page juste pour ça. Pour moi c'est pas suffisamment important en tout cas pour ça. Donc un petit carré dans mon planning mensuel, ça va être très bien. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous montre mon petit bullet que vous connaissez, enfin que vous commencez à connaître plutôt bien. Je sais que plusieurs d'entre vous le font aussi et franchement moi je trouve que c'est... je dirais pas que ça m'a changé la vie, j'abuserai peut-être un petit peu mais je trouve ça vraiment super. Ça permet d'avoir un suivi vraiment sur tous les trucs là. Vous voyez depuis le début du mois j'ai tous les jours mangé un fruit et un légume au moins. Ça peut paraître ridicule hein, mais je suis sûre que si j'avais pas ce truc à la fin de la journée à checker à dire c'est bien t'as fait ça, je serais moins motivée à le faire. Voilà, c'est un exemple mais voilà c'est motivant pour plein de choses. Voilà, et donc mes objectifs du mois, je dois faire le DVD numéro 2 de Kayla en vidéo, en fait les vidéos de quand elle était bébé. Trier l'album, trier les photos 2017 pour que je puisse commencer à faire l'album 2017. Vous savez que j'ai reçu mes albums de 2016. Trier mon ordinateur parce que c'est le why dans mon ordinateur. Commencer le projet blog, ça clairement ça se fera en fin de mois parce que là pour l'instant la priorité c'est évidemment mon concours. Trier une pièce, pareil, trier mon tiroir à papier, pareil ça attendra les 2 semaines. Et je voudrais prendre rendez-vous à une nutritionniste. Je ne sais pas clairement si ça va m'aider à manger mieux mais je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer. J'en avais déjà vu un l'année dernière mais c'était quelqu'un qui était sur la chrononutrition qui ne me correspond pas sur le long terme en tout cas. Voilà, même si ça fonctionnait très bien et j'en étais contente hein, mais d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé mais c'est pas un truc qui est applicable pour moi voilà, sur du long terme. Donc voilà, écoutez je vais aller réviser avant d'amener Aaron au docteur, donc on se retrouve tout de suite. Décidément aujourd'hui je vous filme beaucoup dans la cuisine, c'est une première. Je vous reprends rapidement, il est 6h30. Ça a duré 1 heure la visite au docteur cet après-midi parce que c'était la visite des 2 ans donc voilà, elle a vu un petit peu, enfin elle a examiné un petit peu sur toutes ses coutures, on va dire ça comme ça. Donc, tout va bien.
Il a un vaccin en fait qu'il n'a pas fait, qu'il faut que je lui fasse faire apparemment. Donc je verrai avec mon docteur en fait généraliste qui me suit depuis toujours, parce que là c'est pas la même... c'est notre médecin en fait, donc je verrai avec lui. Et puis voilà, tout est bon, donc tout va bien. Par rapport à sa toux, elle m'a rien dit de plus à part de continuer la ventoline comme je lui faisais déjà. Et puis d'attendre de voir. Donc voilà, je suis pas beaucoup plus avancée de ce côté là. Du Doliprane évidemment s'il y a de la fièvre, mais pas plus. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Il était KO Aaron parce que je vous l'ai dit, il a dormi ce matin dans la voiture, mais du coup il a pas fait de sieste du tout toute l'après-midi. Et donc là, quand on est rentré tout à l'heure, là à 6h, il s'est endormi. Donc je pense qu'il est parti pour la nuit. Mais bon, peut-être pas, peut-être qu'il se réveillera, on verra. Du coup, je lui ai donné un biberon de lait, donc il a bu le biberon de lait avant de dormir, donc ça va, il va pas dormir le ventre vide, c'est ça qui est bien. Mais bon. Voilà. Moi je profite là, je finis de débarrasser ma cuisine, je commence à préparer le repas de ce soir. Du coup ce soir il restera des pommes de terre là que j'ai fait pour moi et le chéri, mais Kayla n'aime pas les pommes de terre et voilà, j'ai envie de lui faire plaisir, donc je vais lui faire un petit cheeseburger. Juste un cheeseburger parce que les frites Kayla n'aime pas spécialement, elle en mange un petit peu mais bon voilà, elle les mange pour les manger quoi, parce que c'est pas vraiment un truc qu'elle adore, donc c'est pas très utile que je lui en fasse. Donc elle aura juste un cheeseburger et puis si elle veut de la soupe. J'attends que Kayla rentre, je pense que le vlog va en rester là pour aujourd'hui parce qu'il n'y aura rien de plus. Kayla va manger, va jouer un petit peu puis va aller au dodo, il fera le devoir aussi entre temps et se douchera évidemment. Et moi je vais aller au dodo très tôt vu que je pense que comme je l'ai dit Aaron est parti pour sa nuit, mais il risque du coup de se lever très tôt demain matin, donc il faut que je sois en forme pour assurer. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.